parti pour votre rendez-vous hebdomadaire, mesdames et messieurs. Bienvenue dans Perfect Press de ce samedi 14 octobre. Comme d'habitude, les professionnels des médias vont décrypter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par la tenue des élections. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession du côté de l'opposition. Plusieurs candidatures déposées à la CENI. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, Franck Diongo Deli Sessanga qui a d'ailleurs présenté son programme de gouvernance aujourd'hui samedi 14 octobre. Comment cette bataille va-t-elle se dérouler? On en parle dans cette émission. Entre-temps, nous apprenons l'arrivée d'une délégation de la SADC selon certaines indiscrétions. Un dialogue est en gestation. On va devoir parler en long et en large de cette question au cours de cette émission avec bien évidemment les professionnels des médias. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, le théâtre se poursuit encore. La plénière était prévue ce samedi pour voter les successeurs de Godin Poyi, mais aux dernières nouvelles, cette plénière est renvoyée pour mardi prochain. Entre-temps, on signale la présence de Godin Poyi dans les installations de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, accompagnée d'un dispositif policier impressionnant. C'est quoi l'image derrière cette descente de Godin Poyi? On en parle dans cette émission. La situation sécuritaire nous préoccupe également. La montée en puissance du groupe d'autodéfense Ouazalendo qui a récupéré plusieurs localités nous intéresse dans cette émission. Comment expliquez-vous cette bravoure? Quelle est l'implication du gouvernement dans cette affaire? Nous en parlons avec trois invités sur ce plateau. Tous sont des journalistes. Le premier à répondre à cette invitation, il est d'ailleurs arrivé à temps. Il s'appelle Patrick Lokola. Bienvenue, cher Patrick Lokola. Merci beaucoup, cher Hervé Thomas. Merci pour l'invitation. Merci à Perfect Télévision qui nous donne toujours l'opportunité de nous exprimer sur les questions brûlantes de l'actualité en République démocratique du Congo. Je suis le responsable de la chaîne de télévision Télénews RDC, chaîne de la liberté. Très bien. Comment allez-vous? Bon, je ne me portais pas bien, comme toujours, parce que notre pays est toujours victime d'une agression barbare de la part de ses détracteurs. Mais ce qui est triste, c'est de voir que le régime de Kinshasa ne réussit pas toujours à rétablir l'autorité de l'État dans cette partie territoire national. On a comme l'impression que nos compatriotes de la partie est du pays sont ainsi abandonnés à leur triste sort. Et donc, tant que nous sommes amputés de cette partie territoire national, je ne me sentirai pas bien, d'autant plus que nos compatriotes de l'Est ne se sentent pas bien. Très bien. Voilà. Vous êtes candidat député national. Nous attendons vivement la campagne électorale. Candidat député national Nalukunga. Très bien. Voilà. Je ne m'en cache pas. Le deuxième invité, Fiston Oleko de Géopolis. Bienvenue, cher Fiston. Merci beaucoup de l'invitation, Hervé Thomas, et merci beaucoup d'avoir pensé à ma personne, ma modeste personne. En tant que journaliste, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec les confrères sur des questions brûlantes qui touchent à la nation, cette mère patrie que nous avons, nous tous, en commun. Et c'est un réel plaisir de partager ce plateau en ce moment avec vous, mais aussi avec mes co-débatteurs. Un peu en retard aujourd'hui, bon, ça se comprend, vous étiez dans ces... oui, dans des courses, dans des activités, nous sommes des journalistes. Absolument. À un moment donné, il faut être vraiment au parfum de l'actualité, à la fin de l'information. Le troisième invité, le procureur général près le peuple, les Moudjahidines, l'homme qui a dit des choses. Qui sont en train de se concrétiser. L'Himalaya. L'œil de l'aigle. L'homme du rappel national. Coca-Cola, machine broyeuse, l'armée américaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Très bien. Où en sommes-nous déjà avec le rappel national? Que mon peuple retienne qu'à ce jour, il reste 66 jours pour la tenue des élections à l'avenant du calendrier déjà publié. 66 jours. Ça à un jour pour la fin de mandat. Que chacun fasse sa part. 136 jours depuis que le compatriote Salomo Kalonda Escadela avait été pris, arrêté de la manière que nous connaissons, on se pose la question, 136 jours, le ministère public qui avait accepté de faire fixer l'affaire est en train de solliciter encore les remises, bien que la toute dernière remise a été faite à la demande
de la partie prévenue qui est gravement malade à ce jour. Mais les questions de droit que nous devons nous poser, à part la seule semaine pour laquelle l'autre a demandé la remise, mais tous les 120 jours passés, pourquoi le régime a inversé les choses aujourd'hui? Le principe, c'est la liberté. Malheureusement, on a inversé. Sous ce régime, le principe est devenu la détention et la règle est devenue, la liberté est devenue l'exception. Ça n'a pas de sens pour un père de famille qu'on doit arrêter dans ces conditions-là, ayant une résidence connue dont la fuite n'était pas crainte. Et il faut rappeler que la prévention initiale de la détention d'armes avait été abandonnée et on se rend compte que le ministère public est en difficulté d'asseoir ses accusations. 524 jours depuis que notre Bunangana échappe au contrôle de Kinshasa, 45 jours depuis qu'il y a eu massacre de Goma et 36 jours depuis que notre estimé confrère Stanis Boujakera, son procès a commencé d'ailleurs hier, est en détention à la prison de Makala. Nous disons 36 jours. Très bien. Patrick Lokala, vous avez la parole pour ces premiers termes de l'émission. Les élections à venir, on a vu il y a peu les candidats défiler au niveau de la CENI pour déposer leur dossier de candidature. Mais malgré cela, il y a encore des doutes qui persistent quant à la tenue des élections. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur les élections générales? Je vous ai lu hier sur votre Twitter. Vous avez annoncé l'arrivée d'une délégation de la SADC à Kinshasa. Question d'amorcer déjà un dialogue avec les forces politiques. Qu'en est-il? Merci beaucoup, cher Réveil Thomas. Nous avons suivi, comme tout le monde, l'évolution du processus électoral au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, surtout dans ces volets des dépôts, des candidatures au niveau du bureau des traitements, des réceptions et des traitements de candidatures appelées BRTC. Au total, vous le savez, 24 candidatures. 24 candidats ont déposé leur dossier, dont une femme qui était d'ailleurs candidate malheureuse à la dernière présidentielle. Il s'agit de Marie-Josée Ifoku, pour ne pas le citer. Mais il y a eu quand même beaucoup d'agitation au niveau de la CNI, des déclarations tapageuses de part et d'autre. Il y a eu de couacs occasionnés par la CNI elle-même dans le but de vouloir écarter certains candidats, dont un Moïse Katumbi Chapwe. Aujourd'hui, la situation du candidat Moïse Katumbi Chapwe nous inquiète. Elle nous inquiète dans la mesure où il y a une sorte d'acharnement et de stratégie d'invalidation du candidat Moïse Katumbi. Et pour les démontrer, il y a quand même certains éléments qui démontrent depuis un moment que Katumbi est victime d'un acharnement politique qui ne dit pas son nom. Vous savez très très bien que ce régime a eu comme argument solide pour justifier son incompétence et son échec par le nom de Moïse Katumbi Chapwe. La situation sécuritaire dans la partie Est, c'est toujours Moïse Katumbi. On ne gagne pas la guerre parce que Katumbi ne dénonce pas. Le pays est attaqué parce que Katumbi ne dit rien. Katumbi va quand même dénoncer le Rwanda et l'Ouganda et tous ceux qui soutiennent le M23. Mais cela n'est pas toujours suffisant. C'est toujours Katumbi qui serait derrière l'insécurité. Vous vous rappelez que la situation de Mobondo, non, c'est la main noire de Moïse Katumbi, la rhétorique d'ailleurs officielle du gouvernement. Lorsque le gouvernement va aller chercher des maïs en Zambie et que les maïs ne sont pas disponibles, non, c'est Moïse Katumbi qui s'est interposé pour que les maïs ne viennent pas au Congo. Et tout cela s'est soldé par une sorte de proposition de loi qu'on a appelée la loi Tchani, tout simplement pour chercher à écarter Moïse Katumbi Chapwe. Et vous avez vu d'ailleurs le jour du dépôt des candidatures du président de la République qui a tenté d'attribuer l'échec ou la faillite de la SNCC à Moïse Katumbi Chapwe, oubliant en tant que chef de l'État que les entreprises du portefeuille de l'État, ce n'est pas Nico Faye qui va me contredire, ne relèvent pas de la compétence des provinces et des gouverneurs des provinces. Et il a attribué ça gratuitement à Moïse Katumbi Chapwe. Et ceci constitue ce que nous appelons un acharnement politique
contre-candidat qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Ça, c'est le premier volet de mon analyse. Allez-y. Nous venons d'apprendre de sources sûres, et j'en ai même fait une publication, Depuis hier. qu'il y a, non, pas seulement ça, j'y arriverai, que depuis un moment, le régime n'est pas sûr de gagner les élections, Comment ça? même chaotiques, Avec tout ce qu'il a comme réalisation. avec tout ce que le régime a fait. C'est-à-dire, le régime IDPS a placé Kadima à la CNI. Le Ce sont des régime confessions IDPS, religieuses. laissez-moi assumer mes propos. Le régime IDPS a placé Kamuleta à la Cour constitutionnelle. Au fait, c'est pour préparer la victoire de Félix Tshisekedi à travers une élection catastrophique, chaotique. Mais il se trouve que dans cette stratégie, il y a un obstacle C'est qui lequel? s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Ils ne sont pas sûrs d'avoir la CNU et la Cour et gagner les élections avec Moïse Katumbi Chapwe. D'où maintenant, il faut, coûte que coûte, l'éliminer, l'invalider. Et il y a aujourd'hui, je l'ai même dit dans un tweet, que la Cour, la Haute Cour, la CNI et la présidence avaient organisé une réunion au cours de laquelle une option était levée d'écarter Moïse Katumbi Chapwe de la présidentielle de 2023. Il représente quelle Et menace pour la aujourd'hui, réélection de je vais Félix arriver. Tshisekedi? Aujourd'hui, il y a un conflit ouvert qu'on ne dit pas entre la CNI et la Haute Cour, la Cour constitutionnelle, tout simplement parce que la Cour estime que la CNI est en train de lui jeter la responsabilité d'invalider Moïse Katumbi alors qu'elle aurait pu le faire au moment où Katumbi s'est présenté avec des copies certifiées conformes à l'original. C'est-à-dire que pour la Cour, il fallait que la CNI élimine déjà Katumbi à ce niveau. En faisant quoi? En acceptant le dossier de Katumbi avec des copies certifiées à l'original, pour qu'au moment de la validation, on l'écarte en disant que voilà, Katumbi n'avait pas présenté de pièces originales. Et la CNI n'a pas choisi cette voie. La CNI a malheureusement demandé aux hommes de Moïse Katumbi de présenter les originaux. C'est justement ça le problème aujourd'hui qui divise la Cour et la CNI. Et bien plus, au-delà de cette stratégie occulte, satanique et diabolique d'écarter les candidats, il y a de risques. L'on ne se pose pas la question de savoir, cher Hervé Thomas, les conséquences que l'invalidation de Moïse Katumbi Chapwe de la course à la présidentielle peut engendrer. Mais pourquoi on va chercher à invalider Moïse Katumbi? Je vais répondre à cette question. Moïse Katumbi est un opérateur économique assis. Il a commencé ses affaires bien avant de faire la politique. Ce qui fait qu'il a eu ce moyen, il a eu un parcours avant de venir en politique. Moïse Katumbi est le président d'Ensemble pour la République, un parti politique solide, avec de bases partout. Il a démontré dans sa tournée au Katanga, dans sa tournée à l'Équateur, dans sa tournée au Grand Bandundu et tout récemment au Congo central. Moïse Katumbi est le président d'un football club qui s'appelle Tout Puissant Mazembe, l'un des plus puissants d'Afrique. Moïse Katumbi a des relations à l'extérieur du pays. Et Moïse Katumbi, c'est un Katangais. Aujourd'hui, lorsque vous regardez dans l'espace Grand Katanga, Kabila n'est pas dans la course. Beaucoup des Katangais sont des exilés politiques, notamment John Numbi. Vouloir écarter un Katangais sur qui repose l'espoir de tout un peuple, occasionner ce qu'on appelle l'éclatement du Congo. Comment sera le Katanga aujourd'hui si on arrivait à écarter Moïse Katumbi Chapwe? Ici, il faudrait qu'on fasse attention. Parce que vous voyez ce qui pourrait arriver. Il y a toujours eu des remous entre le Kassaïen que nous sommes et les Katangais, surtout au niveau du Katanga. Imaginez un seul instant que Kadima, qui est Kassaïen, accepte d'invalider Moïse Katumbi. Imaginez un seul instant que Kamuleta, qui est aussi Kassaïen, accepte d'invalider Moïse Katumbi Chapwe au profit de Félix Tshisekedi, qui en réalité n'aura pas un challenger de poids comme Moïse Katumbi. Cela risquerait de créer des remous entre la communauté katangaise et la communauté kassaïenne au niveau du Grand Katanga. Ça risque de provoquer l'éclatement du Congo. Au nom de la paix, le pouvoir n'a pas intérêt à écarter Moïse Katumbi, surtout que celui-ci est sur la bonne voie, surtout qu'il a tous les documents avec lui. Alors, pour chuter, cher Hervé Thomas, nous l'avons dit, que le climat n'est pas bon à la veille des élections.
Le climat est totalement crispé avec les arrestations, par exemple, de Salomon Escadela qui est aujourd'hui gravement malade, dans un état totalement critique, mais on ne veut pas qu'il aille se faire soigner à l'extérieur du pays. Nous avons des cas comme le cas de Sani Boujakera, qui n'est responsable de rien, mais on tient quand même à le juger pour le condamner pour des faits qu'il n'a pas commis. Vous avez le cas de Mike Mukeba Nkoso, qui a introduit un recours auprès de la Cour. Et la Cour doit s'exprimer en dehors 30 jours. La Cour ne l'a jamais fait. Vous avez le cas Barnabé Milingano. Vous avez le cas Kabunda Kaboun. Vous avez le cas Peter Tian dont on ne veut pas qu'il puisse voyager. Vous avez mon propre cas et le cas de tous les autres. Le climat politique n'est pas bon pour aller aux élections. Ajoutez à cela un processus qui est totalement corrompu. Comment on peut penser qu'on va aller aux élections apaisées avec un climat totalement tendu? Voilà pourquoi Félix a d'une certaine manière compris que le pays va très mal et que si nous allons dans ces schémas aux élections, le pays risque de s'embraser. C'est comme ça qu'il a invité en premier Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien, qu'il a invité à Lubumbashi pour échanger avec lui, lui donner la mission de convaincre la classe politique, principalement Joseph Kabila Kabange. Je vous ai dit, après avoir échangé avec Félix Tshisekedi, Jakaya Kikwete a échangé avec Joseph Kabila Kabange, qui lui a dit qu'il ne va pas dialoguer tête à tête avec Félix Tshisekedi. Mais s'il y a dialogue, il faudrait que Katumbi soit là, que Fayoulou soit là, que Mukwege soit là, que Matata soit là. Aujourd'hui, je l'ai annoncé hier, qu'une délégation de la SADC est à Kinshasa pour continuer les consultations avec la classe politique. Parce qu'on sait tous que dans ce contexte, si nous organisons les élections, nous risquons très gros. La parole va tourner. Je souhaite qu'il y ait une issue qui va faire en sorte que notre pays ne s'éclate pas. Fiston Leko, Patrick Lokala évoque la crispation politique, il évoque les arrestations des opposants. Bref, nous sommes dans un climat qui n'est pas propice pour aller aux élections. Est-ce que c'est la peur qui anime l'opposition vis-à-vis des réalisations peut-être de Félix Tshisekedi? Et bon, on s'est dit, il faut chercher des voies et moyens pour dialoguer en attendant qu'on puisse préparer sérieusement nos bases peut-être. Merci beaucoup de la parole, Hervé Thomas. Moi, je pense que les Congolais qui nous suivent en ce moment doivent un tout petit peu cesser de se laisser faire leurrer, parce que le processus électoral a pris un virage déterminant. On avait commencé avec toutes les étapes du processus électoral. Il y avait toujours cette tentative de faire croire à l'opinion nationale que 2023, il n'y aura pas des élections. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des camps politiques, il y a même des familles politiques qui se sont écartées, qui se sont auto-exclues du processus électoral à l'idée de croire qu'il n'y aura pas élection en 2023. Notamment les CID. Il y a aussi le FCC qui s'est écarté du processus électoral, croyant qu'il y aura une quelconque forme de dialogue, croyant qu'il y aura des conciliabules à la politique congolaise ou à la congolaise ou à l'africaine, comme a dit un jour ici Macron. Moi, je pense qu'il faut prendre ce processus électoral au sérieux. Il faut aussi respecter quand même nos textes des lois, la Constitution notamment, qui consacre que chaque 5 ans qu'il y ait des élections. On ne peut pas, en tant qu'un peuple sérieux, considérer le fait qu'à chaque processus électoral, avant chaque cycle électoral, nous nous retrouvions dans des situations où la politique gagne. Non, à un moment donné, il faut que nous soyons sérieux avec nous-mêmes. Le processus électoral est en marche. On a vu 24 candidats présidents de la République ont quand même déposé leur dossier de candidature, qui sont jusque-là validés au niveau de la CENI. Ce ne sont pas des cons quand même, excusez-moi le terme, ce ne sont pas des cons, des gens là qui ont déposé leur candidature. On a vu même Martin Fayoulou qui a fait un revirement à 180 degrés. Il avait dit ouvertement, nous tous nous savons, tant que le fichier électoral n'est pas révisé par un cabinet qui a des compétences, qui des compétences sont reconnues à l'université internationale, il ne va pas déposer sa candidature. Mais on a vu que Martin Fayoulou, nonobstant le fait que ces desiderata n'étaient pas rencontrés, il a quand même déposé sa candidature. C'est qu'il faut considérer le fait qu'il y a du sérieux dans ce processus électoral. On aura des élections en 2023. Bon, on parle ici de la SADC qui va continuer les consultations. Bon, je ne sais pas, les consultations a commencé avec Jakaya Kikwete. Bon, je ne sais pas, si on parle aujourd'hui de dialogue, on va parler de quoi?
si on imagine, on entre vraiment dans cette forme de scénario, on va parler de quoi dans ce dialogue-là? On va parler de quoi? Pour faire quoi? On connaît bien l'issue des dialogues ici au Congo. Partage des gâteaux. Et après, on va retarder les choses 2 ans, 3 ans. Non, moi je crois que la logique aujourd'hui, il faut que nous respections quand même nos textes des lois. Et il n'y a pas contenu, il n'y a pas matière à dialogue, à mon avis. L'opposition continue de décrire encore le fichier électoral. Le processus n'est pas crédible. Vous savez, nous ne sommes pas au premier cycle électoral. Ça, c'est le 4e cycle électoral. Il y a toujours des contestations après. D'ailleurs, 2006, c'était grave. On a vu ce qu'il y a eu. Il y a une forme de paralysie ici dans la ville. 2011, avec Papa Tshisekedi, c'était aussi le cas. 2018, il y a eu des contestations. Ça ne sera pas la première fois. Ce sont des jeux politiques. Et moi, je crois que les Congolais doivent considérer le fait que les élections auront bel et bien lieu en 2023, en décembre. Et si les gens rêvent, moi, je pense qu'ils n'auront que leurs yeux pour plaire. C'est le moment de préparer les élections. C'est le moment de préparer le contrôle du processus électoral, les contrôles des élections, parce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où vous êtes devant les juges de la Cour constitutionnelle, vous n'avez aucune preuve. On cherche l'Église catholique, on cherche d'autres organisations pour pouvoir justifier ce qu'on ne peut pas justifier parce que vous n'avez pas suivi, vous n'avez pas fait suivre justement l'élection par des témoins. Les états-majors des forces politiques doivent vraiment travailler pour les élections. Il y aura les élections. Comment expliquez-vous à ces jours des doutes qui persistent encore dans le chef de certaines familles politiques, principalement celles de l'opposition? Mais c'est clair. Il y a d'abord cette volonté-là de ne pas pouvoir aller aux élections parce qu'il y a ces acteurs politiques qui sont, on va dire comme ça, fauchés. Ah bon? Et il faut se ressourcer financièrement. Mais je vous dis, ce n'est pas la première fois. On a vu ça en 2010, on a vu ça en 2016, en 2015. 5 ans durant, vous pensez qu'il y a encore des familles politiques qui ne sont pas je vous dis, prêtes à aller aux élections? Il y a des familles politiques qui ne sont pas financièrement prêtes à aller aux élections, faute des moyens. Alors, je ne dis pas que toute l'opposition, dans toute l'opposition, il n'y a pas... toutes les partis politiques de l'opposition n'ont pas l'argent. Mais il y a ceux-là qui n'ont pas de moyens et qui cherchent les dialogues. Une fois au pouvoir, on se reconstitue financièrement et après là, on va aller aux élections en 2025. À en croire la révélation ou les informations rapportées par Patrick Lokala, ce n'est pas l'opposition qui cherche un dialogue, c'est plutôt le pouvoir qui frappe partout pour avoir un médiateur. Là, c'est vous qui dites, vous faites pas. C'est que moi, je sais, c'est que... J'ai pris le propos. Non, là, c'est vous qui dites. Vous êtes en train d'interpréter ces propos. Bon, écoutez, j'ai dit ici qu'on ne rêve pas, qu'on considère les faits en présence. Il y aura élection. Le train est en marche. Le train est en marche. Le gouvernement de la République a déjà beaucoup déboursé des moyens pour ces élections. Je ne vois pas par quel mécanisme, à ce niveau des élections, à 66 jours, si je m'en tiens au chiffre de Nico Faye, et je ne vois pas qu'est-ce qui va encore déboussoler ce processus électoral qui est déjà, on va dire, dans un virage déterminant. Nico Faye, vous avez la parole pour commenter aussi la question des élections. Fiston estime que l'opposition est distraite, les élections auront bel et bien lieu, un peu comme Denis Kadima a souvent l'habitude de dire, le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Mais comment expliquez-vous à ces jours ces doutes qui persistent encore dans le chef de certains états-majors, principalement ceux de l'opposition, quant à la tenue des élections dans le délai? Merci, estimé. Avant de donner la réponse, il faudrait qu'on mette fin au mensonge. On parle de la SNCC. J'ai plus de 32 ans, je n'ai jamais vu un régime caractérisé par le mensonge comme ce régime. Oui, je comprends. Les régimes profitent de la naïveté et puis de beaucoup qui sont arrivés avec un retard dans la politique. Parlons de cette affaire de SNCC. Est-ce qu'on peut nous dire quand est-ce qu'il y a eu changement? Pourquoi on était passé de la SNCC à Cisaraï? Qui était le premier ministre lorsqu'on a eu à privatiser SNCC? Et pourquoi je pose là? Il faudrait que les gens arrivent à comprendre
D'où est venue la crise au niveau des entreprises publiques? Qui était Premier ministre lorsqu'on a privatisé la SNCC? C'était Léon Kengo Wadondo. Maintenant, s'il faut maintenant interroger, en quelle année Léon Kengo Wadondo était Premier ministre dans ce pays? C'est-à-dire, lorsqu'il était Premier ministre pour la dernière fois. C'était en quelle année? C'est à l'époque où toutes les entreprises publiques ont connu des problèmes. C'est à l'époque de la République d'Isaïe, avec les Mobutus et leurs enfants. Kengo Wadondo est encore vivant. La SNCC avait été privatisée à une époque. Elle était passée de SNCC à Cisaraï. Qu'est-ce qui était maintenant à la base de ce changement de statut de la SNCC? C'était la crise, c'était la faillite de l'entreprise. D'ailleurs, on parle souvent en tort de faillite. Ce n'est même pas la faillite, c'est banqueroute. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un distinguo entre faillite et banqueroute. Il y a faillite lorsque les conditions, lorsque l'entreprise tombe du fait de la conjoncture. Mais il y a banqueroute lorsque l'entreprise tombe pour cause de mauvaise gestion. D'ailleurs, banqueroute, c'est une infraction. C'est ce qui a fait que SNCC tombe en banqueroute depuis les années 91-92, à l'époque de la République d'Isaïe. Ce sont les Mobutus et leurs enfants qui ont fait à ce que toutes les entreprises publiques connaissent cette situation, et ce sont eux aujourd'hui qui reviennent pour culpabiliser les autres. C'est malheureux. Qu'on dise ça à ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire. Très bien. Mais pas à un type comme moi, bibliothèque vivante, qu'on vient de raconter cela. Libalaya. Ouais. C'est pas question. Si après, monsieur, quelqu'un est appelé et qu'il cherche un débat contradictoire sur les entreprises publiques et leurs années de chute, je suis là. Très bien, revenez sur ma question. Élection. L'opposition a-t-elle peur d'affronter les élections? S'il te plaît. Moi qui vous parle, j'ai battu campagne pour les élections. Je veux que le mandat soit scrupuleusement respecté. Mais avant d'en arriver, les élections sont un processus. C'est comme une année académique. L'étudiant ne doit pas attendre seulement la session. Exactement. Il doit y avoir les cours, il doit y avoir les TP, les interrogations, la session. Et puis, le cours, si il se donne, les instructions aimeraient que l'étudiant ne peut passer que celui qui a étudié au moins les deux tiers de la matière. Processus, parlons-en. Mon frère qui parle des élections. Vous dites très bien que nous sommes au 4e cycle électoral. Les 3 premiers cycles électoraux, avons-nous connu ce genre de problème? Vous commencez à sortir des histoires. Eh oui. C'est quoi ça encore? Tu vas pas nous sortir une bombe ici? On va exploser. Est-ce que les 3 premiers cycles électoraux, avons-nous connu des problèmes d'effacement des photos, des écrits, des codes qui et des numéros? Et qui peut voter avec une telle pièce? Il n'y a plus rien ici. Moi, donne-lui lui qui dit que non, 3 cycles électoraux. Est-ce que tu peux comparer le cycle organisé par les Mobutus? Ça, c'est la carte originale ou les... C'est la carte les originale. duplicataires. Ma carte originale. Donne à lui qui affirme que nous sommes au 4e cycle. Est-ce que les 3 premiers cycles avons connu ce problème d'effacement? Qui n'a pas décrié? Quel est cet observateur averti qui n'a pas décrié dès l'entame de ce processus par la qualité de cette carte? Qui n'a pas décrié? Mais ils se sont entêtés. Comme ils n'écoutent pas, ils considèrent que le Congo c'est devenu un patrimoine personnel. Nous n'avons pas décrié que cette carte ne valait pas son pesant d'or. La CNI, dans son déficit vocabulaire, est-ce que peut-on parler de duplicata vis-à-vis d'un porteur d'une pièce, d'un tel document? Non. Tel que je suis là, moi je ne peux pas avoir un duplicata. C'est ainsi que la CNI avait évolué. Il a ajouté une autre expression, remplacement des cartes.
Est-ce que avons-nous connu les 3 premiers cycles électoraux dont vous faites allusion? Avons-nous connu le problème des cartes? De quelle manière aujourd'hui les cartes même s'obtiennent? Pire encore, il y a certains détenteurs de ce genre je ne sais pas s'il faut encore appeler ces 6 pièces. Lorsque vous arrivez là où on indique pour le remplacement ou bien pour le duplicata, avec une telle pièce, vous donnez l'identité, on ne vous retrouve pas dans la banque des données. Est-ce que vous savez que non, ces cas-là existent? Mon frère, la télé peut vous élever, la télé peut vous rabaisser. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des détenteurs de trucs pareils dont leur nom, combo na bango ezobimate la banque de données. Maintenant, on se pose la question. Les chiffres, le nombre d'enrôlés, le nombre wana bozo zulango sur base de quoi, au moment où certains détenteurs de trucs pareils, leur nom ne figure pas dans la banque de données. Et en même temps, la CENI nous dit qu'elle est dans l'impossibilité de nous afficher les différentes listes des électeurs. Non, s'il te plaît, parce qu'ici, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire ce qu'on a dit. Il faut donner à la population ce qu'elle est en train de vivre dans la cité. Maintenant, le nombre d'enrôlés. Maintenant, le calcul de seuil va se faire sur la base de quoi? L'Assemblée nationale n'a que 500 membres. Le calcul se fait sur base des enrôlés. Rutshuru n'est pas là. Nyiragongo n'est pas là. Kwamuntu n'est pas là. Maintenant, les 500 sièges, comment allez-vous établir ce calcul-là? On dit qu'on a réservé 16 sièges. Mais les 16 sièges-là, ce calcul-là, doit-il se faire sur base de quoi? Qu'adviendra-t-il? Si on arrivait à enrôler plus dans les territoires non enrôlés, l'Assemblée nationale aura combien de membres? Ce sont des questions que tu peux noter ou éclairer le peuple au Yabiso. Parce que les débats de parole contre parole, on n'en a plus besoin. J'ai pensé qu'il y avait qui posait Très la bien. question. Qu'adviendra-t-il aussi si le nombre d'enrôlés était moins? L'Assemblée nationale aura combien de membres? Ronsard Malonda. Parce qu'il ne faudrait pas considérer que ceux-là qui évoquent ceux-là qui présentent les révélations ont tort. Ils n'ont pas tort. Ronsard Malonda dans ce pays. Si vous lisez la charte de confession religieuse, on reconnaît, oui, confession religieuse. Ronsard Malonda, son élection, toutes les 8 confessions religieuses avaient concouru, avaient compéti. 2 ont voté contre, 6 ont voté pour. Pourquoi Ronsard Malonda n'était pas investi? Mais comment expliquer aux Congolais Kadima, ancien membre de l'UDPS, Afrique du Sud, selon Albert Moleka, et une élection qui n'a comporté que 6 membres sur 8. Et la même charte impose, même s'il y a eu élection, ne peut correspondre avec les tiers. Ce n'est que le président Très bien, qui trouve être l'Église catholique. Je vous oppose les moyens. Ça, je n'aimerais pas que tu me répondes de ce que tu penses. J'aimerais que tu peux répondre conformément au texte et vis-à-vis d'un tel processus, parsemé d'embûches, d'obstacles. Ne nous amenez pas une élection à la bouillabaisse. Très bien. Patrick Lokala, le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI. Denis Kadima signe et persiste qu'on aura les élections dans le délai. Comment vous expliquez à ce jour ces doutes au niveau de l'opposition? Oui, merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais ajouter un élément par rapport à Moïse Katumbi Chapwe. Vous savez que vous parlez beaucoup de lui. Ce régime agit souvent par ces robots communicants qui viennent préparer l'opinion sur un fait ou un autre fait politique. Déjà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, quelques robots communicants de la Talibanie parlent déjà de l'invalidation de Moïse Katumbi et ils évoquent le plus souvent un argumentaire relatif au certificat de nationalité de Moïse Katumbi Chapwe. Je voudrais ici dire à l'opinion que le certificat
de nationalité de Moïse Katumbi est valide, il n'a jamais et alors jamais été invalidé. Ce qui cite à tort et à travers l'ex-ministre Tambwe Mwamba, le ministre de la Justice. J'ai fait une enquête et j'ai compris que dans ses propos, Tambwe Mwamba n'a jamais dit, et alors jamais, que le certificat de nationalité de Moïse Katumbi n'était pas original ou qu'il était invalidé. Et donc il faut qu'on arrête de manipuler l'opinion en faisant croire que Moïse Katumbi serait détenteur d'un certificat de nationalité qui est un faux. Eh bien non, le certificat de Katumbi, de nationalité de Katumbi, est bien valide. Et que cette invalidation en gestation préparée contre Moïse Katumbi ne tiendra pas. Il ne faudrait pas qu'on cherche à écarter quelqu'un parce qu'il est katangais. C'est très dangereux d'amener les gens sur une voie tribale. Vous savez déjà, Hervé Itoma, que les élections au Congo ont un caractère tribal. Les gens votent souvent par affinité, mais le plus souvent, pour la plupart des cas, c'est pour des raisons tribales, parce qu'il est de chez nous et on les vote. C'est le cas pour Félix Sekedi, qui aura beaucoup de voix au Kasaï. C'est le cas pour Martin Fayoulou, qui aura beaucoup de voix au niveau du Grand Bandundu. C'est le cas aussi pour Moïse Katumbi, qui aura beaucoup de voix au niveau du Grand Katanga. Maintenant, imaginez que les Katangais, qui n'ont que Moïse Katumbi pour l'instant, le seul leader dans la course, imaginez que les Katangais apprennent que Katumbi vient d'être écarté de la course par des compatriotes qui sont d'origine kassaïenne. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous collez au pouvoir? Ça risque d'être grave. Ça risque d'être grave et nous courons un risque. Ce risque-là, c'est l'éclatement du Congo. Ça ne sera pas une bonne chose. Il est temps que la CNI, la Cour et la présidence qui sont à l'initiative de ces complots d'invalidation du candidat Moïse Katumbi se ressaisissent et qu'ils abandonnent cette voie parce que cette voie-là, elle est très dangereuse pour notre pays. L'incertitude. Oui, mais écoutez Hervé Itoma, Nico Faye Mbikaï, le procureur après le peuple, il a toujours dit qu'une élection se prépare. Quand il parle de la préparation, il veut tout simplement faire comprendre aux parties prenantes d'être prêts ou d'être prêtes. Prêts. Voilà. Les partis politiques. Voilà. Mais la partie prenante, oui. Oui, aux parties prenantes d'être prêtes. Dans la composition des parties prenantes, vous avez la majorité au pouvoir, vous avez l'opposition, vous avez la société civile et vous avez le pouvoir organisateur des élections qui est la CNI. Au pouvoir, en dépit du fait qu'il faut préparer les candidats, il faut donner les moyens, parce que le gouvernement est le premier sponsor de la CNI. Il faut donner les moyens, donner les lois, ce qui est aujourd'hui fait. Par rapport aux lois, c'est déjà chose faite, mais par rapport aux moyens, il se pose toujours des problèmes. La CNI n'a pas d'argent. Il faut qu'on arrête de nous miroiter des choses qui ne sont pas vraies. La CNI n'a pas d'argent. Ça, c'est de un. De l'autre côté des parties prenantes, on va prendre l'opposition. Au moins, une grande partie de l'opposition a déjà déposé des candidatures. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à aller aux élections. Mais du côté de la CNI avait quand même avancé quelques contraintes par rapport à la tenue des élections à bonne date. Il y avait notamment, je vais citer quelques principales contraintes, il y avait la contrainte sécuritaire, il y avait aussi la contrainte financière et logistique. Exactement. S'agissant pour la CENI, c'était des préalables qui devaient être résolus pour que nous ayons des élections à la date prévue par la loi fondamentale. Faisons une petite évaluation de ces trois contraintes principales. Je prends la contrainte sécuritaire. Aujourd'hui, le Congo n'est pas en paix. En dépit du fait que nous sommes amputés d'une grande partie de l'Est, mais l'insécurité, c'est partout, c'est généralisé. Les frontières n'existent presque plus. Certains États voisins, dont l'Ouganda, déplacent des bornes. Donc le Congo n'est pas en sécurité. Ça, c'est de un. De deux, lorsque je prends la contrainte financière, je viens ici de vous le dire, que la CENI n'a pas d'argent. La CENI ne communique pas sur le fonds reçu par rapport à l'organisation des opérations électorales. Il n'y a pas de fonds, monsieur. Il n'y a pas de fonds. Elle recourt même à des prêts bancaires. Il n'y a pas de fonds. La CENI n'a pas d'argent. Troisième contrainte. Et enfin, la contrainte logistique. La commande pose problème.
Jusqu'aujourd'hui, les machines qu'on aurait commandées auprès des Miru Systems ne sont pas toujours à Kinshasa. On ne sait même pas si la commande a été effective. Les machines ne sont pas là. Les quelques machines laissées par Nanga sont pourries. Les quelques machines laissées par Nanga sont pourries. Alors, comment la CENI, dans un discours officiel, peut prétendre avec arrogance ostentatoire qu'elle est à mesure d'organiser les élections à bonne date? Ça devient un discours sans fondement, sans soubassement, un discours qui n'est pas solide parce qu'il n'est pas assis sur des éléments objectifs qui peuvent rassurer le Congolais de la tenue des élections en bonne date. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kadima, la Cour et Tshisekedi ayant compris qu'ils sont essoufflés, ils sont au bout, ils sont à l'initiative de pourparler. Je dis bien à l'initiative de pourparler. Je l'ai même démontré ici que Jakaya Kikwete est venu sur invitation de Félix Tshisekedi. À Luano, il avait dit, il ne savait même pas les motifs de son invitation. On nous dit, mais il est venu pour des raisons de la SADC, le déploiement de la force de la SADC. Non, c'était faux. Après avoir échangé avec M. Félix Tshisekedi, Jakaya Kikwete a été l'envoyé spécial de Tshisekedi auprès de Kabila. Je vous l'ai dit ici. Nous l'avons aussi dit et je le rappelle que la SADC est ici. Une mission de bons offices de la SADC est à Kinshasa pour des consultations. Alors, l'incertitude n'est pas dans les chefs des opposants qui sont prêts. L'opposition n'est pas responsable de manque de solutions sur des contraintes avancées par la CENI, contraintes sécuritaires, financières et logistiques. L'opposition n'est pas responsable de ces trois contraintes. C'est lui qui est responsable et qui est aujourd'hui conscient que c'est difficile d'aller aux élections dans les conditions actuelles. C'est le pouvoir qui est à l'origine du dialogue. Maintenant, la question de savoir si nous acceptons les dialogues, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique. C'est une réalité de fait aujourd'hui. Que si nous partons dans ces contextes aux élections, parce qu'il faut ajouter le volet des crispations politiques, le climat politique, il est malsain. Nous sommes comme dans une dictature déguisée à une démocratie. Alors comment on va aller dans ces contextes aux élections? Les élections actuelles n'assurent pas une paix après leur tenue. Voilà pourquoi le pouvoir tient à un dialogue. Mais faudrait-il encore que le pouvoir soit sincère? Parce que nous savons que ce pouvoir a toujours été très brillant dans le non-respect des promesses. C'est un pouvoir brillant dans le non-respect des promesses, dans le non-respect des engagements pris, dans le non-respect de la parole donnée. Alors même si aujourd'hui, le pouvoir est dans le besoin de parler, de dialoguer avec l'opposition, avec les parties prenantes pour trouver la solution, mais il y a quand même un climat de méfiance qui s'est installé. Qui Tshisekedi n'a pas déçu dans ces pays? Qui Tshisekedi n'a pas trahi dans ces pays? Il a trahi tout le monde. Il a trahi Kamere. Il a trahi Katumbi. Non, Kamere avait a trahi un problème Kabila. avec la justice. Ce n'est pas Il a trahi tout le monde. Il a volé la victoire de Martin Fayulu selon le président élu. Qui a confiance aujourd'hui à la parole de Tshisekedi? Qui a confiance aujourd'hui aux engagements qui pourraient être pris par Tshisekedi? C'est cela tout le problème parce que lui ne respecte rien. Il ne respecte même pas sa propre parole. Alors, nous sommes dans ce climat et nous souhaitons que les pouvoirs comprennent, en lieu et place par exemple de demander un dialogue. Il serait mieux de démissionner et ouvrir peut-être la voie à une transition sans Félix Tshisekedi. À ce moment-là, il y aura un acteur de la société civile qui viendrait rassurer tout le monde, rassembler tout le monde pour que le pays ne succombe pas. Très bien, parce qu'ici, dans l'allure où vont les choses, il y a risque que le pays succombe avec Félix Tshisekedi, qui n'est plus la solution au problème du Congo. Il n'est pas la solution ni aux élections, aux problèmes liés aux élections, il n'est pas la solution ni aux problèmes social, il n'est pas la solution ni aux problèmes sécuritaires. Il est devenu un problème. Et en tant que problème, il ne peut pas avoir la prétention de nous trouver des solutions. Je souhaite la meilleure voie pour moi ici, c'est d'écarter M. Tshisekedi, qu'il démissionne. S'il démissionne, on ouvre la voie à une transition. Et à ce moment-là, le Congolais, consciencieux, discuteront entre eux et trouveront une solution qui va épargner le pays de cette incertitude dans laquelle le pouvoir Tshisekedi et le régime Tshilé-Gelou nous ont plongés. Très bien. Fiston Oleko, vous par contre, vous croyez encore à la tenue des élections dans le délai. Mais s'il faut parler cette fois-ci de ces différentes candidatures déposées au niveau de la CENI, vous avez du côté du pouvoir Félix Tshisekedi qui est le candidat unique qui va donc porter l'Union sacrée avec lui.
Vous avez du côté de l'opposition une multitude de candidatures et aujourd'hui, il est pratiquement difficile d'évoquer le rassemblement de l'opposition ou la candidature commune de l'opposition. Avec le discours déjà développé par Martin Fayoulou, vous avez Moïse Katumbi qui mène ses actions de manière solitaire, Délice Sanga, Franck Diongo, Matata et consorts. Est-ce qu'à ce jour, il est possible pour l'opposition de battre Félix? Merci beaucoup pour la question. Moi, je vais d'abord revenir sur le fait que, je répète, je dois me répéter pour dire qu'il y aura des élections en 2023. Il y aura des élections en 2023. Malgré tout ce qui est décrié. Tous les signes avant-coureurs sont déjà là. Donc, il y aura des élections que les candidats, surtout, ne se distraient pas. Il y aura des élections en 2023. Et je ne pense pas que 23 opposants ont déposé leur candidature à la CENI. Réunir des fonds, 65 000 $ pour rien, pour jeter, pour que la CENI ou la DGRAD s'en bénéficie, ou les trésors publics s'en bénéficient pour rien. Je pense qu'il y aura des élections. Là, il faut que les choses soient claires. Et ici, sur ce plateau, les contenus du dialogue, il n'y en a pas. Il a évoqué la décrispation politique. Non. Il a évoqué... Il ne se pose pas un problème de la crédibilité politique. du processus électoral. Tous les candidats, tous les prétendants au poste de la magistrature suprême ont postulé. La différence, en 2018, on a vu Moïse Katumbi était loin, en Zambie, en train de regarder le pays un peu loin. Il n'a pas su voter, c'était sous Kabila. Adolphe Muzito n'a pas déposé sa candidature. On a vu beaucoup de gens n'avoir pas pu déposer leur candidature par le fait qu'il y avait une volonté politique que ces gens-là ne puissent pas déposer leur candidature. Mais cette fois-ci, tous ces candidats-là ont déposé leur candidature. Même ceux qui ont des problèmes avec la justice, même ceux sur qui on a développé un discours sur une possibilité de les écarter par des voies de loi et tout. La loi Tchani n'est pas votée, n'est même pas fait l'objet du débat depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Donc on sent qu'il y a quand même une volonté et il n'y a pas vraiment de peur de l'autre côté. Bon, par rapport à votre question, vous savez qu'on ne se voile pas la face. C'est un discours qui a pris déjà l'ampleur ici au Congo, on en parle. Le vote au Congo est sociologique. Le vote au Congo, les élections au Congo, c'est éminemment sociologique. Vous avez en face de nous 24 candidats. Il y a Félix Tshisekedi au pouvoir et 23 de l'opposition. Parce que quand vous postulez déjà, là où Félix a postulé, vous êtes de l'opposition. Il y a des candidats indépendants. Justement, le pasteur Ngalassi. Justement, vous ne pouvez pas s'inscrire dans un parti politique ou dans une formation politique, mais dès que vous vous postulez, vous êtes opposant. Donc, il faut considérer le fait que, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que le vote est sociologique. Nous avons Félix Tshisekedi en face, qui a, quand on fait une lecture un peu de la géopolitique, on voit tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, des gros noms de la politique en République démocratique du Congo, être du côté de Félix Tshisekedi. On va aller, pour exemple, nous avons Vital Kamerhe à l'est, Bahati Lukwebo, Moussa Niamouissi. Quand vous allez au nord, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Guy Luando. Je vais faire une petite parenthèse. Moi, je viens de Bouende, de la Chuapa. J'ai circulé la ville. Le parti de l'opposition que moi j'ai vu à mes propres yeux, où il y a un siège, où les membres se réunissent, il n'y a que Nouvel Élan. Ah bon? D'Adolphe Muzito. Même ensemble de Moïse Katumbi n'est pas implanté au niveau de Bouende. Je n'ai pas vu ça. Peut-être que j'ai fait une semaine, je n'ai pas pu circuler dans tout le coin, mais là où vous êtes passé, là où vous je suis passé, moi, Nouvel Élan des Muzito. j'ai vu UDPS, j'ai vu le parti AREP, j'ai vu MLC, j'ai vu même ACP d'Ngobila. Ok. Mais je n'ai pas vu des partis de l'opposition, à l'exception de Nouvel Élan. Ni les idées ensemble. C'est une image que je vous donne. Dans ce contexte-là, comment votre discours va aller jusqu'à ces coins ou des recoins de la République démocratique du Congo quand vous n'êtes pas représenté? Je vous ai donné des cas, par exemple là, au nord du pays, je prends tous les nords, Jean-Pierre Bemba, vous avez des Jean-Lucien Boussa. Donc, quand même, Félix Tshisekedi, il y a des gens qui peuvent porter son discours à ce niveau-là. À l'ouest, vous avez des Mosso, vous avez des Kinke Mulumba. Au centre, lui-même, il est là avec ses collaborateurs. Donc,
l'opposition, l'enjeu pour l'opposition. Moi, j'ai suivi Délice Sanga lorsqu'il a déposé sa candidature. Il a dit qu'il serait faux de croire que ce n'est qu'un candidat unique, j'ai paraphrase, qui peut battre Félix Tshisekedi. Mais écoutez, même en ordre dispersé, ils sont élan. capables de battre Félix Tshisekedi. Oui, même en ordre dispersé, c'est qu'on fait croire maintenant aux gens. Mais c'est impossible. Moi, je vous dis que je regarde la caméra, c'est impossible de battre Félix Tshisekedi dans ce contexte-ci. Il est éminemment impossible. Et en plus, ils ont double travail. D'abord, c'est convaincre pour trouver un candidat unique. En plus, est-ce qu'ils sont dans l'obligation de trouver un candidat unique? Non seulement le candidat unique, mais il faut travailler pour sortir un programme commun. C'est ça le grand travail. Souvent, nous tournons nos débats ici au Congo, toujours par rapport aux individus. Bon, on ne parle pas des politiques, parce que gérer, c'est trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Quelles sont vos solutions? Alors, vous devez réunir toutes vos solutions, faire de ça une solution commune et présenter aux Congolais. C'est le travail qu'ils ont. Moi, je ne doute pas de la capacité des Congolais à se surpasser. Nous l'avons vu en 2018 où les opposants se sont réunis, bien que ça a fini en queue de poisson, où Félix Tshisekedi et Kamere sont allés d'un côté et les autres de l'autre côté. Mais quand même, ils peuvent se réunir autour d'un candidat. Nous avons des têtes d'affiche. Nous avons Moïse Katumbi, nous avons Mukwege, nous avons Matata Pogno, Martin Fayulu. Voilà, donc ils peuvent toujours se réunir. Mais s'ils vont en ordre dispersé, ils n'ont même pas 10% de 10% des chances de gagner. Je vous rappelle qu'en 2018, l'opposant Félix Tshisekedi a réussi à battre le seul candidat du pouvoir qui était Emmanuel Ramazani Shadari. Ils étaient dans quel contexte? Contexte de la coalition. Il était avec Kamere, Kinke Mulumba et les autres qui étaient autour. Si, je répète, si les candidats vont en solo, comme les candidats de l'opposition vont en solo, comme ils sont aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent gagner Félix Tshisekedi. Très bien. Encore sur le plan des déploiements, il y a quelques partis qui sortent du lot. Par exemple, ensemble, on voit un peu Martin Fayulu par rapport à son aura à 2018, mais je ne vois pas d'autres partis qui peuvent aller aux élections et gagner les élections face à Félix Tshisekedi, qui a des poids lourds, des classiques de la classe politique congolaise, comme nous le savons. Nico Fahimbikai, vous êtes trop radical vis-à-vis du pouvoir en place. Vous avez des critiques souvent très dures à l'endroit du pouvoir. Vous estimez que le bilan de ces pouvoirs est catastrophique. De temps en temps, vous nous brandissez des articles qui nous viennent ou qui nous parviennent du marché. Et Fiston nous fait savoir sur ce plateau qu'il est pratiquement impossible de battre Félix Tshisekedi, malgré tout ce que vous nous présentez matin, midi, soir, comme couac par rapport à la gestion de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vais procéder de la manière que j'avais procédé par le début. J'ai entendu Patrick revenir sur ça, c'est-à-dire cet interpellateur. Si le régime estime qu'en face, il n'y a rien, c'est maïs. Mais pourquoi le régime cherche à tout prix à bloquer d'autres candidats avant les jours J? Ça reste encore à vérifier. Ça, c'est à vérifier. Non, Comme qui? s'il te plaît, 2 candidats. Mais on vient de vous dire, c'est une sonnette d'alarme qu'on est en train d'attirer. Le manœuvre, les gesticulations qu'on a vues. Est-ce que la loi impose à ce qu'on dépose les documents originaux? Pourquoi on dit photocopie certifiée conforme? Lorsqu'on amène un document original, pourquoi on nous exige d'aller chez un notaire? On va chez le notaire. C'est devant le notaire que l'on doit présenter l'original. Les notaires, avant de certifier la copie, il doit être en possession de l'original. Et dès lors que les notaires aillent à certifier, cet acte-là devient authentique, c'est-à-dire les actes des notaires sont authentiques. S'il y a problème, on va faire d'abord recours au notaire qui avait certifié. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Avec ce genre de manœuvre, les gens peuvent se dire quoi? Lorsque un candidat vient se déplacer, vous empêchez.
Cela sous-entend quoi? Et cet interpellateur, Joseph Kabila, a constaté du début jusqu'à la fin, non, c'est un processus mauvais. Il est resté tout droit dans ses bottes. Martin Fayulu qui a embarqué les gens qui ne sont pas, qui ont leurs membres qui n'ont pas déposé les candidatures, après il fait volte-face, mais je me dis, il joue à quel jeu? Et aujourd'hui, après avoir exigé l'original, qui dirait que ce n'est pas une condition légale, on vous a amené l'original. Et vous voulez encore maintenant créer d'autres problèmes. S'il te plaît. Et c'est le seul candidat à qui on a exigé. S'il te plaît. D'apporter Je les documents commençais originaux. par donner la notion de service de notariat. Moi, je suis pour la paix. Parce que si aujourd'hui, le Katanga se mettait en ébullition, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'on monte ici, votre CENI a publié même un calendrier pour les opérations d'enrôlement qu'on monte. L'avez-vous déjà fait? L'avez-vous déjà fait? Aujourd'hui, il y a combien de territoires dont vous n'êtes pas incapable de gérer, dont vous n'êtes pas incapable d'envoyer encore vos services là-bas? Vous voulez encore nous rajouter d'autres problèmes? Vous venez de le souligner que les votes sont sociologiques. S'il y a plus de frustration dans le Katanga, allez-vous les maîtriser dans l'état actuel? Si vous estimez que vous avez un bilan à présenter, mais pourquoi s'acharner sur les candidats? Matata, on a vu. La Cour de cassation s'est déclarée incompétente. Entre-temps, on renvoie à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Et on retourne l'affaire. Finalement, quel tohu-bohu. Tout ça, c'est dans quelle intention? Débloquer les candidats qui font mal. Si vous estimez que vous avez un bilan à présenter, néanmoins, $257, laissez Katumbi dans la course, laissez Matata dans la course, et puis enfrontez-les. Ils y sont. Non! C'est qu'ils se disent déjà, attention, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, okay. Moi, ma crainte est que un État non-État dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, après avoir créé des tensions dans les grands Kivu, dans les grands Bandundu, je n'aimerais pas que des tensions, des poches d'insécurité arrivent à atteindre le grand Katanga. Parce que on parle de moins en moins de l'insécurité dans le Tanganyika. Là où l'État ne fait rien, dans le Tanganyika. Mais si vous arrivez à prendre une décision injuste et impopulaire, je n'aimerais pas que le pays atteigne des proportions ou bien des degrés d'insécurité dont personne ne sera arrêté. Si vous estimez que vous avez les bilans, laissez les candidats aller. Compétissez et que le moment venu, que chacun présente ses armes. Il est impossible de débattre, Fatih. Fatih, il a quoi à présenter? La gratuité de la maternité, Attention. la gratuité de l'enseignement, la construction de quelques infrastructures. As-tu un enfant à l'école? Non, je suis encore célibataire sans enfant. Non, on peut être célibataire mais avoir un enfant à l'école. Non, je n'ai pas d'enfant. J'ai dit ceci. Si on vous posait la question, par un neveu, par une nièce, on vous posait la question, avec quel président de la République démocratique du Congo on a commencé la gratuité au Congo? Vous répondriez comment? Avec Joseph Kabila. S'il te plaît, ici c'est la réflexion à la profondeur. Si on vous amenait un tel devoir, sous quel président de la République en RDC la gratuité commença? Tu donnerais quelle réponse? C'est Joseph Kabila. Et si tu donnes une telle réponse à l'enfant, l'enfant aura 10 sur 10. Ah bon? Dans le TPE, c'est un devoir. Et si vous dites à l'enfant que c'est Félix Tshisekedi? Grand zéro non négociable. Oh. Mais oui, ça, ce sont des vérités scientifiques. Vérifiées, mais vérifiables. Vous voulez nous dire quoi? Les bilans chiffrés, c'est quoi? C'est le budget à 16 milliards. Il y a 16 milliards. C'est la maximisation des recettes. Attends. Est-ce que le peuple pour lequel on est investi, sans cela, Zoavi à Congolais a budget 6 milliards, 7 milliards. Navi à Congolais a budget prétendu 16 milliards. Moi, je n'ai jamais écrit à ces budgets-là.
Mais prétendu 16 milliards, pour nous, c'est payé ça. Via Yomoko, Yandeni. Je vous donne un simple exercice. Parce que ici, faisons comme si on était dans une classe. Matériel didactique. Moi, Namboka, yo, si tu as un enfant, un fiston, en 2018, 1000 francs. Ça, c'est un cadeau. Non, on a 1000 francs didactiques. Nazala qui copie ça, moi, on a 1000 francs. À ce milieu, pas kanga journée. Mon beau félé. 200 francs. À Tika, il y a 800. Bah, Congolais, vrai ou faux? Quand on a 1000 francs, on a à Sombi du sous J. 350, 400 francs. Évitez-nous la publicité. Vrai ou faux? Non, lorsqu'on fait de la pédagogie, il n'y a pas de publicité. Lorsque le pasteur parle à l'église de l'impudicité, vous allez lui dire que c'est immoral? Non, c'est pas possible, Nico. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pourquoi? Parce que quand vous parlez bilan, c'est ça le vrai bilan, le vrai thermomètre. 1000 francs, on a moi, on a payé boyer. Moi, on a quelle classe? Les lots. Moi, on a tiré awa. On a 300 francs, 400 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre budget, c'est possible encore? C'est comme ça qu'on réfléchit. Les lots, il y a moto pamba. Kamwa, Ninyati, o Ezaki, 850 francs. Les a combien à Wenze? 1700 francs. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Mon frère, les lots transport, Bimaka Awa, Pozonga Lemba, Pozonga Nini Matete, Pokende Pompage, Awa Kolongaka Gare Centrale, Koko Manani Magasin Awa, taxi à 1500 francs, mais ça qui 500 francs. C'est ça le budget, c'est ça la réalité du Congo, c'est ça le bilan. Vous voulez nous dire quoi? Wapi Thompson à 2000 francs, voici les questions que les Congolais vous poseront. Boulagaki biso 1 kilo à Thompson à 2000 francs et Zawapi. Les lots 1 kilo à Thompson, 8000 francs congolais. On tend vers la fin de l'émission. Nous sommes ce que le peuple doit, ce qu'on doit présenter au peuple. Bah Congolais bah retourne bino. Boyaki awa, beaucoup taki Congo Airways. Congo Airways et Zawapi. Bah Congolais bah retourne bino. Beaucoup taki esprit de vie et Zawapi. Bah Congolais bah retourne bino. Passeport et Zawapi. Beaucoup de qui congolais, $99. Les lois à 300, $400. Au Tchamolo, ça 3 mois, 4 ans. Très bien. Mboka Mouimezanga a permis de conduire. Voici les sujets sur lesquels on va vous poser la question. Kabila Pestibino Mboka Mobimba, 145 territoires. Le temps, vous comptez combien de territoires? Voici les bilans. 145. Très bien. Vous comptez la coque de Rouchou. Patrick Lokala doit parler. 145. Vous comptez la coque de Rouchou, les lots. Pourquoi tu t'as na Rouchou? Ce sont des pans des territoires qui sont occupés. Rouchou. Ce ne sont pas des territoires. Rouchou. Il faut dire la vérité Rouchou. quand même. Rouchou. Ce sont des pans des territoires qui sont Cité, cher Nico. Rouchou. Tenez à policier, mandat Mobimba, sans défiler. Ou bien cause de défiler salamité. Défiler salamité parce que tes policiers, parce que Bilamba, Kolata, mais bino, si vous chargez combien de vestes, il y a 13 000 euros. Très bien. On va vous juger sur ça. C'est ça le vrai bilan. Patrick Lokala, nous touchons vers la fin de l'émission. Nous tendons vers la fin de l'émission. Il est pratiquement impossible de battre Félix Tshisekedi selon l'analyse des confrères Fiston Leko. Il présente ici le bilan élogé de Félix Tshisekedi. Du côté de l'opposition, vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas rassemblés, vous êtes divisés. Il y a Martin Fayoulou qui tire déjà à boulet rouge sur d'autres candidats, d'autres leaders de l'opposition. Est-ce que c'est possible dans ces climats des divisions, de battre Félix Tshisekedi qui se présente comme le seul candidat du pouvoir? Non, mais écoutez, Hervé Thomas, il ne faut pas relayer les communications des talibans sur votre précieux plateau. Les communications des talibans consistent à dire que l'opposition est divisée. Non, attendez. N'avez-vous pas entendu le discours de Fayoulou? Je vais vous les démontrer. La communication de la Talibanie consiste à dire à l'opinion que l'opposition est divisée et que dans un contexte de division, l'opposition ne va pas battre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme si le peuple va juger, au cas où cette division existe, comme si le peuple va croire que le fait que l'opposition serait divisée et que la personne à qui il faut se confier, c'est Félix Tshisekedi. Non, c'est un faux jugement.
c'est un faux jugement, un faux raisonnement qui ne tient pas debout. La Talibanie, dans sa communication, dans sa malice, voudrait tout simplement faire passer les divergences internes propres à l'opposition pour des divisions. Comme si on n'était pas dans une société démocratique où les gens peuvent se prévaloir. Pourquoi on n'a pas interdit aux uns et aux autres d'être candidats? La loi donne la possibilité à tout le monde d'être candidat. Et chaque parti politique ou chaque regroupement politique avait organisé le congrès pour désigner des représentants à tous les niveaux. Et c'est le cas de l'opposition. Martin Fayulu s'est présenté seul. Il a refusé que ses poulets l'accompagnent. C'est son choix. Katumbi s'est présenté. Il a présenté des dossiers à tous les niveaux. C'est son choix. C'est Sanga Memema, Matata Memema. Ça s'appelle les ambitions politiques. Et nous qui maîtrisons quelque chose sur la politique, nous savons ce que c'est que la gestion des ambitions. Lorsqu'il y a plusieurs ambitions politiques pour un objectif, c'est normal, je dis bien c'est normal qu'il y ait ce qu'on appelle les divergences de vues. Mais qu'on ne doit pas présenter dans une société démocratique les divergences de vues comme des divisions qui minent l'opposition. L'opposition n'est pas divisée. L'opposition a été toujours plurielle. Je dis bien plurielle. Alors, il ne faut pas confondre la pluralité de l'opposition à la division. La pluralité des divergences et des ambitions à la division. Il n'y a pas de division à l'opposition. Et donc, l'opposition, le moment viendra où, s'il l'estime bon, de discuter sur les ambitions des uns et des autres, mais surtout, on ne va pas mettre en avant-plan les noms des individus. Les noms de hautes personnalités de l'opposition. Katumbi, Fayulu, Matata, Mukwege, Sanga, Diongo. On ne mettra pas en avant-plan ces noms au devant de la scène. Ça sera de programme. Je vois très mal. Bon, je comprends l'immaturité des gens de l'UDPS, de l'Union sacrée, qui savent pas. C'est Fayulu qui tire sur les autres leaders de l'opposition, ce n'est pas l'UDPS. Attendez, des gens qui ne comprennent pas qu'on ne va pas discuter quand même, Nico Faye, candidature commune, alors qu'on ne connaît même pas les programmes des uns et des autres. On veut placer la charrue avant le bœuf. Moi, je m'en manque souvent. C'est ça qu'on a présenté son programme aujourd'hui. Le moment viendra où des programmes de gouvernance et de société seront présentés et que l'opposition se mettra ensemble pour voir s'il y a opportunité d'avoir une candidature commune. Parce que dans tous les deux cas, le cas où l'opposition part en ordre dispersé et l'autre cas où l'opposition part avec une candidature commune, dans tous les deux cas, l'opposition sortira gagnante. Ah bon? Parce qu'en face, je vous dis que l'opposition ne gagnera pas ces élections à cause d'un programme. L'opposition ne gagnera pas ces élections à cause d'un nom. L'opposition gagnera ces élections à cause de la mauvaise gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui venait de recevoir un diplôme de doctorat honoris causa. Attendez. Pour bonne gouvernance. Si j'ai suffisamment de moyens, on peut même donner ça à mon fils. mais je te dis, c'est quoi cette histoire-là? On donne à qui on veut. Ce sont des critères subjectifs. Si j'ai beaucoup de moyens, moi-même, je peux acheter ça. C'est des professeurs à l'université. Mais alors, ces mêmes ils ont professeurs-là, constaté qu'il y il y a avait une semaine, ils étaient en grève. Dans la politique Il y a une semaine, ils étaient au ministère du budget pour réclamer quoi? Pour encenser Félix Tshisekedi. Ils ont été chassés même ici sur les boulevards. Je ne sais pas si ma mémoire fonctionne encore normalement. Ils étaient au ministère du budget pour encenser Félix. Hein? Ou pour réclamer leurs droits. Imaginez-vous un Céleste. Des gens qui ont été déshonorés pendant 5 ans par un homme. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent honorer la personne qui les a déshonorés pendant 5 ans. Est-ce qu'on a encore le respect pour la science? C'est pour ça que je dis qu'on peut, même moi, si j'ai suffisamment de moyens, je peux avoir ces diplômes. Très bien. Et je ne l'aurai pas parce que moi j'ai d'autres diplômes. Et donc, l'opposition gagnera ces élections à cause du bilan de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va l'évaluer sur des réalisations. Il a quand même mis en place quelques programmes phares qui ont échoué. Parlons du programme 100 jours. Un programme irrégulier, en dehors de la loi, fait à la présidence, en contradiction avec les lois du pays. Aujourd'hui, c'est un programme qui a échoué. Tous les voleurs
Du programme 100 jours, certains sont au gouvernement, certains sont en Europe, d'autres sont en liberté. L'argent de l'État a été détourné. Tous sont en liberté. Mais tous sont acquittés. Il ne faut même pas parler de la liberté. Il faut parler de l'acquittement. Tous les voleurs acquittés. Le programme, tous les genoux. Oh. Le programme a volé. Le programme, tous les genoux a échoué. Ces gens du régime IDPS, ils nous ont volé. Ils nous ont volé à travers la rame. Y compris lui. Oh, C'est une victime aussi. Ils nous ont volé. C'est une victime. Ils nous ont volé. Ils nous ont volé, cher Réveil Thomas. On nous a volé comme ça. Et quand on pose la question, Mbongo Boyibi et Zawap, oh non, demandez à la présidence. À la présidence, Mbongo Boyibi et Zawap, demandez à Kibasa. Kibasa, Mbongo Boyibi et Zawap, oh non, demandez à l'ARPTC. Il y a finalement une belle sœur du chef de l'État qui va nous dire non, Mbongo, on est venu construire l'université de Mbujimaï, mais on a volé les 56 millions ici. Vous volez l'argent d'autrui, vous partez investir chez vous, mais vous volez là-bas aussi chez vous. Donc les Congolais tiendront compte de tout ça et sur base de cet échec que le Congolais va voter contre Félix Tshisekedi. Et ce vote contre Félix Tshisekedi bénéficiera à l'un des candidats de l'opposition, qu'ils aient un candidat commun ou en ordre dispersé, l'opposition remportera la présidentielle il y a 2023. Une minute à chacun pour parler de ce qui se passe à l'Assemblée professionnelle de Kinshasa. Je commence par vous, cher Nico. Godin Boyi, évincé, réhabilité par la Cour d'appel, évincé de nouveau, réhabilité de nouveau. Et aujourd'hui, il arrive à l'Assemblée provinciale avec un dispositif très impressionnant des policiers. Alors finalement, qui va arrêter ce théâtre? C'est le désordre amené par le régime. C'est parmi dans le bilan. C'est le bilan du régime. Ils ont amené les désordres partout. Ils ont mis le désordre à l'Assemblée nationale, là où on pouvait retirer un mandat à un élu. Ils ont mis... Est-ce que ces députés sont des élus? Il y a eu des gouverneurs élus. Mais de quelle manière certains gouverneurs ont perdu leur poste? De quelle manière? Notamment Zoé Kabila. Zoé Kabila et Mouyej. De quelle manière ont-ils perdu leur poste? Ne parlez pas... Ne parlez pas texte aux gens dépourvus de la culture des textes. Si on avait la culture des textes, tout ceci ne serait pas arrivé. On a passé tout un mandat quand il y a des ordres. Il n'y a pas de gouvernorat, il n'y a pas d'assemblée provinciale, l'assemblée nationale, tout des ordres. Et c'est comme ça qu'on a perdu tout un mandat. Et ça fait aussi partie du bilan. Les désordres amenés par eux. À l'embougement, c'est pire. Embougement, c'est pire. Allez poser la question. Les deux gouverneurs IDPS qu'on a placés là-bas étaient quoi? Étaient quoi? Aujourd'hui, on parle d'invalidation, validation. Mais finalement, quand est-ce que ces gens-là vont travailler? Et quand est-ce qu'ils... Parce qu'ils sont tenus aussi au principe de la redevabilité. Ils vont dire quoi à leurs électeurs? Les désordres. Très bien, Patrick Lokala. Finalement, nous donnons raison à Mike Mkeba qui a passé tout son temps à dénoncer les désordres qui régnaient à la tête de la ville. Godin Boyi qui a passé tout son mandat, il nous a donné l'impression de protéger Mobila. Et comment vous expliquez ces réveils tardifs de ces pasteurs professeurs? Non, il n'y a pas de réveil. Moi, je vais rentrer dans l'analyse de Nico Faye parce que ce qu'il dit est tellement profond que ça mérite une attention particulière. Souvent, nous faisons les débats avec les gens de l'IDPS, le régime. Et dans ces régimes, beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école de la démocratie. Ils n'ont pas été à l'école de la légalité. Ils n'ont pas été à l'école de la culture du respect des textes de loi. Ce sont des gens qui ne comprennent rien de l'État, qui ne comprennent rien de la République. Et cela se vit à travers les désordres que nous avons constatés dans la gouvernance des provinces. Prenez le cas de Mbujimaï. On nous a placé des gens qui ne comprennent rien de l'administration, des commerçants qui n'ont rien à voir avec l'école et l'université, qui n'ont rien à voir avec la gouvernance, avec la République. Et ce sont des... C'est pas calmement, vous prenez quelqu'un qui n'a aucun niveau et vous pensez qu'il peut produire un résultat. On part au Tanganyika et au Lualaba. On a destitué Zoé Kabila et Richard Mouyej sans que ce dernier n'ait présenté le moyen de défense. Mais Godin Boyi, destitué dans les mêmes conditions, est toujours réhabilité par la Cour.
Et rapidement d'ailleurs. Vous comprenez? Et très rapidement. Je prends un autre cas. C'est lui de Fifi Masuka. La loi dit que lorsqu'un gouverneur démissionne ou il est révoqué par le président de la République, il y a un délai pour organiser les élections et mettre fin au régime d'intérimaire. Fifi Masuka est une gouverneure AI qui est largement au-delà de ce que la loi exige. Et ça passe pas inaperçu, mais on encourage cette illégalité, cette anarchie, parce qu'au fait, ceux qui devaient faire respecter la loi sont des anarchistes eux-mêmes. Et ça fait partie du bilan. Je n'attends rien de ce régime. Le seul espoir que je garde, c'est de voir que le mandat est arrivé au bout et qu'ils n'ont plus d'autre choix que de s'en aller, soit par des voies électorales, soit par démission. C'est plus simple. Très bien, Fiston Leco, on termine l'émission avec vous, la ville de Kinshasa. Rien ne marche en tout cas. Oui, Hervé Thomas, je vais revenir sur quelques... 1 minute seulement. Ouais, sur quelques propos que j'ai entendus ici. Par exemple, la question des prix. Mais il faut quand même dire aux Congolais la vérité à un moment donné. Moi, je pense que si on prend les prix du pain en 2001 et les prix du pain en 2016, il n'y a pas photo. Si on prend les taux de dollars en 2001 et on prend les taux de dollars en 2016, il n'y a pas photo. Il ne faut pas emmener les Congolais dans un bateau où vous y sémez la confusion et on ne sait pas distinguer très bien. Les discours tels que vous l'emmenez là. Bon, Kinshasa, c'est ce qui se passe à Kinshasa. Moi, je dis que nous sommes déjà dans une démocratie. Moi, je crois que quand un président de l'Assemblée provinciale est redevable d'abord aux députés provinciaux. Et je pense que ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il ne faut pas faire des raccordements frauduleux. Qu'est-ce que le régime a fait avec le gouvernement de Kinshasa? Il y a mésentente entre les députés provinciaux et leur président. Et ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, si ce n'est pas la respiration normale de la démocratie, on va l'appeler quoi? Très bien. On a terminé l'émission. Je ne sais pas si on peut l'appeler comment. Parce que les députés sont libres de me remettre en cause l'action de leur président. Et le président est libre d'aller recourir aux institutions ou aux instances attitrées. Et vous voyez, c'est la respiration normale d'une démocratie. Et ce n'est pas atypique pour la ville de Kinshasa. C'est pour le Congo, ça se passe dans toutes les démocraties normales. Et il n'y a pas à faire scandale dessus. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes du groupe des médias Géopolis. Grand merci à Patrick Lokala, l'archiviste, patron des Télé News RDC. Exactement. Grand merci à vous, Nico Fay, journaliste indépendant, je pense. Procureur. Il est procureur. Fin de cette émission. On se retrouve le week-end prochain pour continuer Perfect Press. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.